allons vous emmener dans le monde fantastique de la confiance. Christian Boirault, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ce que nous venons de voir? Non, cela m'a paru important de le faire. C'est une question de cohérence et d'intégrité personnelle par rapport au thème du film que nous allons développer. Je crois savoir que les images qui vont suivre sont fortes sur le plan humain et sur le plan sportif. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire tout cela pour parler de la confiance en soi? Oui, il y a plusieurs manières de présenter un thème. Nous avons choisi cette approche parce que ces images vont être en vérité un support important pour la présentation du sujet que nous allons développer. Dans une voie extrêmement difficile, un homme est seul, face à lui-même, il grimpe. C'est Alain Robert. Alain Robert est un des meilleurs grimpeurs en solo intégral du monde. Et nous allons le voir maintenant dans une prestation exceptionnelle. Je ne vous en dis pas plus, regardez, quelques instants, cela se passe totalement de commentaires. Salut Alain, ça va? Ça va. Explique-moi un petit peu comment tu es dans ta tête en ce moment-là. Tu vois, il y a 300 mètres de vide et bon, je me sens bien. Hein. Bien? Décontracté? Ah, décontracté, disons, j'irai pas jusque-là. Hein. Pour moi, le solo, bon, c'est quelque chose de très dur au niveau du mental et au niveau du physique, qui demande énormément de confiance en soi. Ouais. Alors ça fait combien d'années que tu travailles sur toi-même pour arriver à faire ce que tu fais? Ben, disons que ça fait une quinzaine d'années que je grimpe, donc je pense que c'est un petit peu une synthèse de tout ça. Ouais. Là, tu es totalement convaincu? Ben, disons, ouais, je suis quand même... T'es sûr? Je suis assez convaincu, bon. Ah ouais. Ok, en tout cas, tu nous fais une très belle démonstration. L'exercice de la confiance, quel qu'il soit, repose sur un dénominateur commun. L'acte de confiance prend son origine en soi, parce que c'est ainsi que l'homme vient au monde. Et c'est ainsi qu'il se construit. Sans confiance, il n'y a pas de vie. Alain Robert nous fait la démonstration que ce regard qu'il a sur lui-même, c'est un face-à-face implacable entre la vie et la mort. Face-à-face auquel, quelque part, chacun d'entre nous est confronté, chacun d'entre nous doit apporter une réponse. Donc, Christian, à partir de cette confiance en soi, bien des pistes peuvent être suivies. En effet, M. Dupont part de chez lui chaque matin,
Il monte dans sa voiture, il prend le métro, il prend le train, peut-être va-t-il monter dans un avion, et il va faire un acte de confiance. Un acte de confiance conscient ou inconscient, mais c'est un acte de confiance dans quelque chose de tangible, de matériel, le rail, l'avion, tout l'ensemble d'une voiture. Madame Dupont va peut-être rester à la maison, elle va utiliser sa cuisinière, elle va utiliser son aspirateur, elle va utiliser une tondeuse, et elle aussi va faire un acte de confiance dans quelque chose de visible, de tangible. La séquence que nous allons voir, justement, illustre cette particularité. Nous sommes dans une fabrique très particulière. Cette entreprise construit à partir de petits morceaux de tissu savamment assemblés, avec des sangles, avec des cordelettes, des ailes volantes. Des ailes volantes, monoplaces, biplaces. La pratique du parapente, dernier né des sports aériens, illustre d'une manière, me semble-t-il, particulièrement judicieuse la confiance que l'homme moderne, qui est lui-même inséré dans une société post-industrielle, va mettre dans la recherche scientifique et technique et dans ses conséquences. Il me semble que nous sommes là au carrefour du rationnel et de l'irrationnel, du réalisme et de l'idéalisme, du rêve et de la réalité. Alain Robert, c'est le monde du professionnalisme, c'est l'absolu vertical, c'est aussi l'absolu au niveau de la confiance. Vous l'avez vu, un engagement total, une démonstration de la confiance en soi. Mais nous allons maintenant rentrer dans un autre volet de notre réflexion. Et pour cela, j'ai demandé à quelqu'un qui nous ressemble, à vous, à moi, en quelque sorte monsieur tout le monde, de nous faire comprendre un autre aspect de la confiance et qui va être la confiance que l'on peut avoir dans la technologie. Et vous allez voir, c'est quand même très très explicite. Le sac que Laurent porte en ce moment, et qui fait à peu près 30 litres de contenance, contient le plus petit aéronef pilotable du monde. Alors, vous l'avez compris, il s'agit d'un parapente. Vous rendez-vous compte que Laurent va confier sa vie dans 5,5 kg de tissu. Tissu froissable, 28 mètres carrés, qui est équipé de suspentes. Regardez la taille des suspentes, c'est très très fin. Bien sûr, il y a plusieurs suspentes, mais chaque suspente supporte à peine le poids d'un homme. Et Laurent va donc décoller d'ici, va voler et faire un acte de confiance dans cette technologie. Cette aile de parapente a été conçue par ordinateur, donc c'est un produit très bien fini et de très très bonne qualité. Et nous allons donc assister maintenant à ce volet que nous voulons vous présenter, c'est la confiance dans la technologie. Alors tu vois, ça c'est une fiche qui atteste de la fiabilité de la voile, c'est-à-dire que des équipes spécialisées ont pris cette voile et l'ont testée dans des conditions très difficiles. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait est indiqué là-dessus. Alors quasiment, oui. Ah ouais. Alors tu peux lire en détail, ils ont fait des 360, ils ont fermé la voile avec des techniques particulières et elle a très bien réagi. Alors ça nous permet, à nous amateurs, de nous confier. Et toi, ça te rassure? Oui, bah disons que moi je leur fais confiance, surtout lorsqu'on a 600 mètres de vide lorsqu'on est parti. Dans quelques minutes, je serai au-dessus de 600 mètres de vide. Il faut que je sois en toute sécurité. Oui, absolument. Ouais. Ok, donc il y a un aspect de la confiance dans la technologie, la confiance dans les autres, la confiance en toi-même. Voilà, c'est un ensemble de choses pour pouvoir vivre un moment de plaisir quand même, en oubliant un peu, en faisant un peu abstraction de tous ces éléments techniques. Ok.
Vous venez de voir Alain Robert et Laurent, qui sont chacun à leur mesure des spécialistes, mais regardez Sylvie. Sylvie, elle est très proche de nous par sa simplicité, par sa totale inexpérience du milieu. Nous lui avons montré quelques-uns des gestes essentiels et la voilà partie. Ça va, Sylvie? Ouais, ça va très bien, Christian. Ok. Sylvie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Secrétaire. T'es secrétaire, t'as l'habitude de te trouver avec 150 mètres de gaz ou 130 mètres de gaz sur le derrière? Ah non, pas du tout, hein, c'est la première fois de ma vie. Et qu'est-ce que ça te fait comme impression? Eh bien, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Oui, mais ça fait pas très peur. Hein. Pas très peur? Non, non, parce Non. que il y a la corde. Hein. Oui, et le fait que tu sois suspendu à une corde, comme ça te gêne pas de mettre ta vie sur une corde pareille? C'est tout petit, regarde, ça fait 8 mm 8 mm 8. Oui, mais je suis bien assurée et puis bon, il y a un système assez efficace. Hein. Ouais. Hein, c'est bon. Ok, bah écoute Sylvie, ce qu'on va faire, c'est que tu vas continuer à descendre gentiment. Ok. Moi, je vais t'admirer. Et puis, tu nous diras tes impressions au fur et à mesure. Hein. Ouais. Tu as encore à peu près, là, il me semble, 100 mètres de vide. Ouais, super, c'est vertigineux. La confiance en soi est donc le point de départ de la confiance dans le visible et le tangible, quoique cette dernière confiance repose essentiellement sur la raison et sur l'expérimentation. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus là derrière? Si, il y a quelque chose de plus. Et pour répondre à cette question, j'ai demandé à un groupe de non-voyants de bien vouloir nous aider. Les non-voyants sont contraints à demander l'aide d'autrui, à faire confiance à autrui. Et vous allez voir sur les images qui suivent la densité de cette demande. Tu descends ton pied gauche et tu vas venir me rejoindre sur une petite vire. Il faudra que tu lâches ta main. Voilà, c'est bon. Ton pied en arrière, c'est bon. Vas-y, tends-toi sur le pied droit. Tends-toi sur le pied droit. Continue, je suis là. Hein. Continue encore, vas-y. Ok. Non, lève ton pied gauche, Michel. Voilà. Ok, j'ai touché. Super, super. Alors ici, là, que je t'explique, tu as à peu près 70 mètres de vide, 80 mètres de vide dessous. Ouais, c'est... Tu es donc Je suis en entre suspension. deux montagnes en quelque sorte. Hein. Je vais pas perdre l'équilibre là, Non, non? tu vas pas perdre l'équilibre. En plus, tu es assuré. Tu sens la corde, elle est là. Okay, Ouais, je sens la corde. c'est bon. Alors vas-y doucement, très calme. Hein. Tu fais très très bien en ce moment. Tu fais une très belle démonstration. Ok. Voilà, joli. Est-ce que j'ai une prise de main pour me tracter? Tu as très peu de prise de main, ici, là. Par là, quelque chose comme ça. Ici, là, excuse, là. Ok. Tu te retournes tout doucement et tu cherches ton équilibre, là. Là, c'est bon. Je suis un grand écart, mais c'est bon. Ta main, tu peux la mettre un peu plus bas, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Pour le moment, c'est souple, c'est bon. Joli. Et le but du jeu, c'est de ramener le... Le but du jeu, ouais, c'est de ramener ta jambe ici, à côté de l'autre. La jambe donc droite, à côté de la jambe droite. Dans cet épisode, les trois dimensions de la confiance sont exprimées. Michel a certes placé toute sa confiance en vous, dans le matériel, en lui-même, mais sa participation était active et il a lui-même œuvré pour la réussite de cet exercice. Dans la vie de tous les jours, dans de multiples occasions, votre vie dépend d'une ou d'un groupe de personnes sans que nous puissions participer à quoi que ce soit. J'ai rencontré Pierre Rousseau cet été. Pierre Rousseau, c'est un non-voyant. Et je lui ai demandé de vivre pour nous cette expérience. Eh bien, la voilà. Alors là, je vais faire un vol en parapente. C'est un des souhaits que j'avais depuis longtemps. Je pense que ça va être des sensations nouvelles. Et c'est vrai que j'ai entièrement confiance en celui qui me pilote, celui qui me dirigera et en tout le matériel. Et je pense sincèrement que ça va être très chouette. 1, 2, 3. Allez, c'est parti! Allez, tu pousses, tu pousses. Cours. Là. Voilà. Ok. Voilà, c'est super. Voilà. Oh là là. Et on est à nouveau. Alors là, on descend très vite. Hein. Oui, Ouais. Tu as ta tension comme tu avais prévu. Oui. Hein. je pense là que Là. ça doit être bon. Ok. Ah, Virage à gauche. virage à gauche. Et c'est parti. Ah, c'est sublime. Sublime. Ah oui, oui. C'est grisant. Alors là, en j'ai fin une de compte. forêt devant moi. Si je tourne pas, on va droit dans les arbres. Très bon, on va jouer les On est à chimpanzés. 50 mètres, donc j'attaque franchement en voiture. Oui, allons-y.
Hop là. Allez. On descend. Ah, c'est formidable. Ah ouais, ok. Ah, ouais. Ah, dis donc. Au niveau de confiance, t'es bien en confiance? Ah, tout à fait. Ok. Tout à fait. J'ai aucune appréhension. Je me sens tout à fait décontracté, serein. D'après les suspens, on a l'impression que tout va craquer. Ouais. Mais non, je pense que tout a été calculé pour et qu'on peut avoir confiance en l'étude du matériel. Ouais, on passe tout près d'une paroi. Oui. Je vais essayer de me rapprocher. Tu me dis si je peux la toucher du pied? Non, non. Voilà, je Allez. passe à quelques mètres de la paroi. Quelques mètres, très bon. Tu sens bien les sensations. Oui, oui, tout à fait. Alors au-dessus de on ta sent tête, les virages, au-dessus de ta tête, on est donc avec une voile qui fait 36 mètres carrés. On vole sous un bout de tissu de 8,5 kg. Il y a une portée formidable. Extraordinaire. Hein. Ouais. Nous sommes en pleine face ouest du Salève et on va tourner autour. Je suis à quelques mètres. On vire à droite. À gauche. Et on reprend à gauche. Ouais, je fais toujours attention à cause des vaches. Ouais. J'ai un petit peu de thermique à l'arrivée, là. On va passer pratiquement entre des arbres. Oui. Atterrissage dans quelques secondes. Oui. Je prends de la vitesse. On est au ras du sol. Oui. J'atterris. Ça va? C'est bon. Ça sent bon la bouse de vache, en tout cas, si tu le sens aussi. Tout à fait. Je suis peut-être dedans d'ailleurs, non? Je sais pas. Ah ouais, on a glissé dans une merde de vache. Ah, c'est bon. Ah ouais. La boucle est bouclée. Il est vrai que ces images nous rappellent un principe de fonctionnement vital auquel nous ne pensons guère. C'est vrai, mais je crois qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Il y aurait donc une autre dimension supérieure à cette confiance en soi. Je le crois. Je le crois et les images que nous allons voir vont nous le prouver. Nous avons vu Alain Robert qui nous a illustré la confiance en lui. Nous avons parlé de M. Dupont qui allait prendre le train ou l'avion et qui allait avoir confiance dans le matériel qui était mis à sa disposition. Nous avons vu Pierre Rousseau, vous en souvenez, en parapente, qui faisait totalement confiance au pilote. Ce sont sur ces trois aspects de la confiance que repose le quatrième et qui est le plus important. Car ces trois aspects de la confiance sont des aspects visibles, dirais-je. Et il y a un aspect qui est invisible. Souvenez-vous de Sylvie. Donc tu mets totalement ta confiance dans cette corde, tu mets ta confiance dans tout le matériel. Ah oui, je ne serais pas descendu autrement. Est-ce qu'il y a un autre élément de confiance qui rentre en ligne de compte dans la performance que tu es en train de faire en ce moment? Ouais, un petit peu. Oui. J'ai quand même prié avant de partir, hein, je te dirais. Ah, t'as prié avant de partir? Ah oui. Ah bon, mais alors c'est une confiance dans quelque chose qui est invisible, ça? Oui. Sylvie a prié, elle s'est adressée, elle a communiqué avec l'invisible, et cela lui a renforcé sa confiance en elle-même et renforcé la confiance dans le matériel. Eh bien, j'ai demandé une fois de plus à Amandio, et je voudrais remercier les non-voyants pour la démonstration et l'aide qu'ils ont fait dans ce film. J'ai demandé à Amandio de nous faire aller plus loin sur ce sujet de la confiance dans l'invisible. Cette dernière séquence qui est unique, et j'insiste parce qu'elle est très très forte, va illustrer pour nous ce passage ultime de la confiance que nous appelons aussi la foi. Regardez plutôt. Ok. Luc, c'est Amandio, je ne sais pas si je te l'ai présenté. Salut Amandio, ça va? Ouais, ça va. Tu as entendu faire le grand saut? Ouais. Tu vois, c'est super. Tu as déjà eu des non-voyants? On n'a jamais eu de non-voyant. Donc Amandio sera le premier. Alors là, il va y avoir un saut juste avant toi. Et donc après cette personne, ça sera à toi. D'accord. Donc tu iras juste après. On va t'équiper, on va mettre ce qui s'appelle des baudriers qui prennent donc au niveau du bassin, un torse qui prend au niveau du torse. Et on va te mettre aussi au niveau des jambes des genres de manchons, ça s'appelle des jambières. Et c'est là, c'est à cet endroit-là où tu auras donc la tension qui se passera au moment du saut, à la fin du saut. Donc la tension se fera au niveau des jambes et tu seras la tête en bas. Tout de suite là, nous sommes déjà sur le pont. Ok. Sous toi, tu as déjà plus de 100 mètres de vide sous toi. On est sur une route, mais déjà il y a 100 mètres sous toi. Ok. Alors on est dans une gorge. La gorge, donc ça devient de plus en plus étroit quand on se rapproche du bas. Et de chaque côté, tu as des forêts, c'est super. En pleine nature, c'est vraiment super. Tu peux poser le pied.
Le groupe Guinness. Je vais t'expliquer, je vais faire dérouler le matériel devant toi avec les sangles mis entre tes pieds. D'accord. Donc, là, tu vas t'appuyer sur mon épaule. Là. D'accord. Alors, je vais te dire, vas-y, lève encore. Voilà. Là, tu te mets légèrement sur la droite, parce que là, tu es un peu sur la gauche. Voilà, très bien. Là, tu es au milieu. Vas-y, monte encore une marche. Très bien. Voilà, tu peux monter encore une. C'est parfait. Là, ça commence à être le vertige, là. Tu le sens? Tu sens le vent, là? Oui, oui. Alors, attends, moi, il faut que je trouve un point d'appui pour toi. Très bien. Ensuite, tu as le parapet qui est un peu plus loin. Il avance de... Voilà. Là, avance de votre pied. Voilà. La dernière petite marche. Attendez voir. Là, vous voyez, Alors maintenant, tu peux mettre tes pieds sur le parapet si tu veux. Tu peux t'appuyer sur ma tête. Je mets le parapet. Vas-y. Ah d'accord, là. Voilà. Je sais pas si je tiendrai longtemps. Non, on te tient. Moi je te tiens. Quelqu'un a une autre main de l'autre côté peut-être? Très bien. Voilà, maintenant tu écartes tes bras. Là tu es sur le parapet. Attends, 30 secondes. Dès que tu veux lâcher la Ouais. Attends, 30 secondes. Je te demande 5 secondes de... De toute façon, tu te sens. Ouais, ouais. Dans la rivière en bas. Je m'allège la conscience pour être... Bon, bah, je crois qu'on peut y aller. On se jette. Je te souhaite bon vol. Merci, c'est parti. Oui.